Vers 600 avenue Jésus-Christ, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie moderne, il y avait un royaume appelé la Lydie, riche en mines d'alliage d'or et d'argent et maîtrisant la technologie de la fusion pour extraire séparément l'or et l'argent. Ainsi, le roi de Lydie a inventé et frappé des pièces d'or et d'argent. Naturellement, le roi croyait que les mines appartenaient à l'État et, par conséquent, le droit de frappe monétaire devrait naturellement être détenu exclusivement par le roi. À cette époque, quand quelqu'un était riche, on disait qu'il était aussi riche que le roi de Lydie. Les rois suivants ont fait de même, faisant tout leur possible pour contrôler fermement le droit de frappe monétaire. En essence, avec le droit de frapper de la monnaie, un roi pouvait émettre autant de monnaie qu'il le souhaitait. Les rois, poussés par le contrôle du droit national de frappe monétaire, augmentaient inévitablement les impôts à leur guise. Tous les rois sont extravagants, ambitieux d'agrandir leur territoire. Construire de grands palais nécessite de l'argent, mener des guerres nécessite de l'argent, et tout nécessite de l'argent. D'où vient l'argent? Naturellement, il provient des taxes prélevées sur les sujets. Ainsi, dans le processus évolutif de l'histoire de la civilisation humaine, l'argent s'est transformé en reçus fiscaux. Parce que les rois avaient le droit de frapper de la monnaie, le gène de puissance dans la monnaie a été pleinement révélé, et le droit de frappe monétaire du roi était essentiellement une forme d'hégémonie de la richesse. La formule de la monnaie est essentiellement « droit de frappe monétaire, reçu fiscal, hégémonie de la richesse ». Durant l'Empire romain, les rois, en raison de leur droit de frappe monétaire, ont émis excessivement de la monnaie, entraînant une inflation, chargeant les contribuables et accélérant directement le déclin de l'Empire romain. Henri VIII d'Angleterre, pour ses guerres et pour maintenir le style de vie luxueux de la famille royale, a adopté une méthode appelée « extraction royale », collectant des taxes supplémentaires par l'émission de monnaie. Le résultat d'une telle exaction arbitraire a également été une inflation et des troubles sociaux. Le roi Philippe II d'Espagne a mené de nombreuses guerres avec les pays voisins, notamment avec l'Angleterre et les Pays-Bas. Pour soutenir ces guerres, il a eu recours à la réduction secrète de la teneur en métal précieux des pièces pour augmenter les recettes fiscales, avec des conséquences prévisibles. Parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, historiquement, les rois cupides ont souvent abusé du droit de frapper de la monnaie, soit en émettant trop de monnaie, soit en dévaluant les pièces d'or et d'argent utilisées comme étalons de valeur, entraînant un déséquilibre sévère entre l'offre de monnaie et la richesse sociale. Le pouvoir d'achat réel de la monnaie en circulation sur le marché a fortement diminué, déclenchant une inflation, des troubles sociaux et le mécontentement des gens, condamnant finalement leur propre dynastie. Aujourd'hui, bien que le rôle des rois ayant le droit de frapper de la monnaie soit depuis longtemps enseveli dans la poussière de l'histoire, en raison de l'existence des États et des groupes d'intérêt, notamment du mécanisme moderne d'émission monétaire, cette hégémonie de la richesse injuste continue. L'argent est toujours un jouet entre les mains des groupes d'intérêt, et les variantes de l'argent sont bien plus que de simples reçus fiscaux. Pearl Standard estime que l'hégémonie de la richesse formera inévitablement le sol d'aliénation de la monnaie d'or et d'argent homogène, conduisant finalement à la loi de Gresham où la mauvaise monnaie chasse la bonne. La variété de la monnaie est bien plus que de simples reçus fiscaux. Pearl Standard estime que seule une balance entre l'homogénéité et l'hétérogénéité, où le droit de frapper de la monnaie ne peut pas interférer avec les variables physiques de la monnaie, peut rendre la monnaie, l'échelle la plus importante des activités économiques humaines, juste et transparente. Pearl Standard adhère aux principes précis et honnêtes des mathématiques et, en exploitant les avancées de la technologie moderne et d'Internet, vise à éliminer l'hégémonie de la valeur monétaire causée par le droit de frapper de la monnaie en s'ancrant dans l'équilibre entre l'homogénéité et l'hétérogénéité.